Alors on m'a toujours dit que pour réussir dans la vie, il fallait être bon à l'école. Mais pourtant, j'étais nul, j'ai pas fait d'études supérieures et pourtant je gagne plus de 50 000 € de bénéfices par mois à l'âge de 24 ans. Mais c'est pour te raconter un peu mon parcours et pourquoi du coup, aujourd'hui je ne pense plus forcément que tu as besoin d'être bon à l'école pour réussir dans la vie grâce aux nouvelles opportunités que nous a données Internet. Et si tu te demandes où est-ce que je suis, je suis à Krabi, dans un endroit magnifique de la Thaïlande, dans le sud de la Thaïlande, et je suis dans une petite ville, un petit village tranquille qui s'appelle Ao Nang. Et là, je suis sur un trail en fait qui m'emmène directement sur une plage qu'on m'a recommandée. Donc on va voir si c'est bien. Parce qu'en fait, c'est très beau là où je suis, il y a beaucoup de plages, mais le truc, c'est que moi, j'aime pas les plages qui sont super touristiques, celles qui sont faciles d'accès. Souvent, ce ne sont pas les meilleures plages. Et moi, j'ai envie de te montrer la plus belle plage. Et celle-là, vraiment, faut faire un trail. Elle est uniquement accessible à pied. Donc, on va faire ce petit trail et on va aller à cette magnifique plage. Et je vais te raconter un peu mon parcours et pourquoi, l'école n'est pas nécessaire pour réussir. Donc, déjà, pour commencer par le commencement, pourquoi est-ce que j'étais nul à l'école et quels étaient un peu moi les challenges que je rencontrais personnellement? Moi j'étais toujours un peu le clown de la classe. J'ai jamais vraiment pris ça sérieusement. En fait, je comprenais pas pourquoi je devais prendre ça sérieusement. En fait, je comprenais pas vraiment les enjeux. Pour moi, ça faisait pas de sens de devoir étudier et tout. Perso, pour moi, l'école c'était juste un endroit où je venais faire des conneries et passer du bon temps avec des amis. Donc ça, c'était vraiment un peu tout le long de ma scolarité. Et ce que je faisais, c'était que je faisais le minimum pour réussir à l'école. Donc j'étudiais vraiment juste avant les contrôles, ce genre de choses. Et je m'en sortais juste pour rester au-dessus de la moyenne pour ne pas retaper. Pour moi, c'était ça l'enjeu en fait. C'était pas retaper, pas trop décevoir mes parents et c'est tout quoi. Vraiment rien de fou. Et moi, je pense que le problème avec l'école, c'était déjà que je comprenais pas l'utilité de ce qu'on étudiait. Je voyais pas ce que ça m'apportait en fait et ce que ça m'apporterait dans la vie concrètement. Donc moi je pense que c'était un des premiers problèmes que j'ai rencontrés. Et d'ailleurs juste pour te montrer un peu où est-ce qu'on est là, on est sur le trail. Là je dois monter des escaliers donc si je transpire un peu je m'excuse mais ça commence à être un peu chaud là. Et donc je comprenais pas l'objectif de ce que j'étudiais tout ça. Je voyais pas en quoi ça m'aiderait à réussir dans la vie. Et en plus de ça, j'ai toujours eu un peu de mal avec l'autorité. Et c'est pour ça aussi que je ne suis pas vraiment un bon employé. C'est tout simplement parce que j'ai du mal à suivre des consignes, à faire ce qu'on me dit. Surtout quand je ne trouve pas l'intérêt de le faire. Comme on se croise, un de mes potes e-commerçants et youtubeurs aussi, je vous présente Tom Soup. Enchanté les amis. Mec, il fait trop Yo, chaud. ça va frérot? Ça va. Ah, il fait 50 degrés là. Hein. Bon, de base, je devais rejoindre mon pote. Le problème c'est qu'il y a trop de méduses. Comment tu veux que je me baigne? Gros, j'ai fait 2 plages, je suis sorti à midi gros. C'est 15 h, je me suis pas encore baigné. Mais il fait 50 degrés là. Il fait 50 degrés. Et tu t'es même pas Je baigné? suis pas baigné. Mais baigne-toi avec les méduses mon gars. Non. Du coup, apparemment il y a plein de méduses sur cette plage. Mais on va quand même y aller parce que j'ai envie de voir cette magnifique petite plage. Bon, regardez-moi un peu cette vue là. Déjà, on est en endroit, la vue elle est très sympathique. Wow. Bon là les gars, il fait vraiment super chaud. Il fait 50 degrés. Je pense pas que j'aurais dû venir à 15-16 heures là. J'aurais vraiment mieux fait de venir ce matin ou au coucher du soleil. Mais bon, c'est pas très grave. Mais juste voilà, sache que vraiment là je suis en train de mourir de chaud. Mais donc j'ai eu mon bac. Après le lycée, j'ai décidé de prendre une année sabbatique parce que je savais vraiment pas trop quoi faire de ma vie, j'étais paumé. J'étais pas vraiment chaud de faire des études. Juste parce que je savais pas vraiment ce que je voulais étudier. Mais en même temps, c'est un peu la voie traditionnelle qu'on m'a toujours donnée. Il faut que tu fasses des études pour réussir. Et même moi, c'est ce que je pensais, que je devais faire des études et qu'ensuite je trouverais un moyen de devenir riche, vu que c'est quand même mon objectif. Bon, là je suis vraiment au bout de ma vie. Il fait 50 degrés. Je suis en train de suer. Mais c'est pas grave, on avance, on persiste et c'est aussi comme ça que tu vas réussir en e-commerce par exemple. Mais donc voilà, j'ai pas fait d'études. Je voyais pas l'intérêt au début, j'ai pris une année sabbatique pour me trouver un peu. Et c'est à ce moment-là où je tombe sur une vidéo YouTube qui me parle de
Amazon FBA. Et pour ceux qui ne savent pas, Amazon FBA, en fait, c'est du e-commerce au travers de Amazon. Et c'est vraiment ça qui peut te permettre de faire de l'argent grâce à Amazon en étant vendeur dessus. Et tout ça depuis ton ordinateur. Donc tu n'as pas besoin de faire des publicités, tu n'as pas besoin même d'avoir du stock. Enfin si, tu dois avoir du stock, mais chez Amazon, mais tu peux tout faire depuis ton ordinateur. Et par conséquent, tu peux obtenir la liberté financière et géographique grâce à Amazon, juste parce que tu peux travailler depuis Internet, depuis n'importe où, et très bien gagner ta vie. Donc moi, j'ai trouvé ça absolument super de pouvoir faire un business comme ça. J'ai tout de suite tombé dedans. J'ai tout de suite décidé de me lancer et de commencer à vouloir lancer mon shop Amazon. Bon, on est presque arrivé là. On y est bientôt. Je vois déjà la plage juste en bas. Mais ouais, j'en peux plus là. Il fait trop chaud. Mais c'est marrant parce que c'est un peu comme ça que le business ça fonctionne aussi. Dans les pires moments, là où vraiment tu es en train de mourir de chaud, où tu as juste envie d'arrêter, que tu vas continuer, tu vas faire 100 mètres de plus et tu vas arriver à une magnifique plage. Et c'est un peu ça la leçon, la plus grosse leçon business que j'ai apprise moi. C'est vraiment en fait de jamais lâcher. Et même si bon, cette métaphore elle est un peu débile, c'est vrai quoi. Des fois tu vas te sentir horrible, il n'y a rien qui va marcher dans ton sens et pourtant tu vas abandonner alors qu'il fallait que tu fasses seulement 100 mètres de plus, que tu avances juste encore un tout petit peu plus et tu allais trouver le paradis. Et moi je viens d'arriver sur cette magnifique plage dorée. Et voilà les amis, cette magnifique plage avec très peu de personnes, cette vue incroyable avec toutes les falaises, la mer. Et voilà. Ça c'est la raison pour laquelle j'ai autant galéré. Même si j'aurais beaucoup moins galéré ce matin par exemple, ou ce soir même. C'était pas le moment opportun, mais j'ai quand même réussi à arriver malgré tout. Et ça c'est aussi pareil en business. C'est peut-être pas le meilleur moment où tu vas choisir de te lancer en e-com ou dans n'importe quelle autre activité. C'est peut-être pas la meilleure opportunité que tu as choisie, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas y arriver, tu ne peux pas arriver à ta destination, tu ne peux pas arriver à ton objectif. Tu peux quand même faire toutes ces choses-là. C'est juste que des fois, ça va être un peu plus difficile, ça va te prendre un peu plus de temps. Mais c'est pour ça que je conseille toujours aux personnes de se lancer quoi qu'il arrive. Que ce soit qu'il y ait n'importe quelle situation dans ce monde où tu pourrais te dire « Ah, c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas le moment ». Mais c'est toujours le bon moment de se lancer, car tant que tu ne te lances pas, tu ne vas jamais réussir à faire quoi que ce soit. Donc bref, pour revenir maintenant qu'on est à la plage et qu'il fait un peu moins chaud grâce au vent de la mer, on peut revenir un peu à notre histoire. Où du coup je me lance sur Amazon FBA. Je vois que c'est peut-être pas la meilleure opportunité, c'est pas ouf. Et je décide donc, parce qu'un pote m'a parlé de dropshipping, de manière totalement aléatoire, je découvre le dropshipping, je commence à me renseigner dessus, je commence à devenir fou. Et là, je trouve l'opportunité pour moi qui était l'opportunité parfaite, le dropshipping, le e-commerce. Et c'est vraiment ça qui m'a aidé à me propulser, c'est vraiment ça qui m'a donné cette vie de rêve en fait, cette vie de liberté. Ou même si là je suis en train de transpirer sous 40 degrés, je suis quand même en train de kiffer ma vie. Je suis pas dans un métro boulot dodo. Je suis dans un endroit absolument magnifique et je choisis en fait de faire ce que je veux. Si j'ai envie de travailler, je travaille. Si j'ai envie de chiller, d'aller sur la plage, je le fais. Mais j'ai pas de patron, j'ai pas de personne pour me dire quoi faire. Et ça, c'est vraiment la meilleure sensation du monde. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, aujourd'hui, j'ai une équipe. On est presque une dizaine. Donc, c'est pour ça que je peux me permettre aussi des fois de ne pas forcément travailler pendant des petites périodes parce que derrière j'ai mon équipe qui gère tout. Mais c'est sûr que si toi tu es débutant, tu peux peut-être pas forcément tout de suite te permettre de faire ce genre de choses, de partir en vacances un peu quand tu veux. Mais ça c'est souvent temporaire dans le business. C'est pas quelque chose qui va durer tout le long de ta carrière. Bon les gars, j'ai coupé le vlog parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. Je suis allé voir mon pote Tom Soup à son hôtel, on s'est baigné un coup. Et du coup, je voulais continuer un peu la vidéo avec lui parce que lui aussi, il a fait partie de mon parcours et on est venu en fait ensemble en Thaïlande. Donc déjà, je pense que vous l'avez bien compris avec le début de la vidéo, t'as pas besoin d'être bon à l'école pour réussir. Moi, comme je vous ai dit, je fais déjà
plus de 50 000 euros de bénéfices par mois en e-commerce. Et mon pote Tom, bah toi aussi, je pense que tu étais vraiment nul à l'école. Explique un peu ton parcours par rapport à l'école et tout, et ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, clairement. Bah ouais, clairement, en vrai, l'école, j'étais toujours l'avant-dernier ou avant-avant-dernier de la classe. Le système scolaire, horrible. Ouais. On va pas en parler, tu vois. Mais c'était vraiment compliqué. J'arrivais vraiment pas à me faire à l'idée de m'insérer dans une voie professionnelle dans le futur. Dans ma tête, c'était inconcevable. Jusqu'à ce que je découvre l'e-com, que je rencontre London et que je vois que lui est chiffré déjà. C'était en 2018, 17, 2018. Et c'est là où ça a été le coup de boost pour moi. Au final, on est parti en Thaïlande. Je me suis lancé entre-temps dans la foulée. Après, ça a été des vagues, quoi. J'ai chiffré, j'ai arrêté de chiffrer, j'ai rechiffré, j'ai arrêté de chiffrer. Mais là, aujourd'hui, clairement, j'ai atteint des résultats qui sont bah, beaucoup plus élevés que à quoi je m'attendais il y a 2 ou 3 ans en arrière. Donc, c'est ouf et c'est possible, quoi. C'est possible. Mais ouais, on est d'accord, parce que, regarde, lui, c'est un mec. Toi, c'était quoi un peu ton parcours scolaire? Toi, tu avais fait un parcours un peu professionnel, et après, tu travaillais dans les égouts. D'ailleurs, il faudrait qu'on mette une vidéo de toi qui travaille dans les égouts. C'est ça, bah moi en fait de base j'ai arrêté du coup le collège, j'ai réussi à obtenir mon brevet, je sais pas comment j'ai fait. Et après je suis parti faire comme un CAP, ça s'appelle un CFC en Suisse, en tant qu'automaticien. Et je travaillais dans une entreprise en alternance en tant qu'automaticien, et cette entreprise a été spécialisée dans les égouts. Et on faisait tout ce qui était pompe à égouts, etc. Et je me retrouvais à des 7h30 du matin dans des égouts, et ça pue, il fait froid et c'est chaud, quoi. Personne n'a envie de cette vie-là de base. Et c'est toi, d'ailleurs, c'est une question que je vais te poser, mais toi, c'est à quel moment que tu as eu un peu le déclic de dire ah ouais, je vais faire du e-com? Genre, c'est quoi qui t'a fait faire du e-com en fait? Je pense que c'est un peu un tout, parce que déjà avant de découvrir l'e-commerce, j'avais essayé de lancer plein de business à droite à gauche. Je kiffais m'informer, regarder des trucs sur internet et me dire qu'il y avait des gens qui pouvaient potentiellement vivre de business déjà plus ou moins par rapport à ça. Et après, le vrai déclic, c'est quand je découvrais l'e-commerce. Quand on a vu quelque chose qui est légal, qu'on peut faire en ligne depuis son ordinateur, qu'il n'y a pas de problème. Parce que moi, le plus gros problème, c'est de pouvoir montrer à mes parents et leur justifier, regardez, aujourd'hui, je fais de l'argent en ligne. Arrêtez de me dire de faire des études ou de faire quoi que ce soit, tu vois. Moi, je veux juste faire mon cash en ligne et que personne me fasse chier, tu vois. Moi, je fais un peu cette vidéo en fait, juste pour, surtout si t'es jeune en fait, que de dire que ouais, c'est cool, si t'es bon à l'école et tout, c'est bien, tu vois. Je vais pas te le reprocher, bien sûr, mais faut pas que tu te mettes la pression de dire ouais, si t'es nul à l'école, tu vas pas pouvoir réussir dans la vie. Et justement, les opportunités que nous a donné Internet, notamment avec le e-commerce, c'est vraiment ça qui nous a permis, nous, de trouver la liberté, de vivre la vie qu'on vit aujourd'hui. On est tous les deux en Thaïlande. Et d'ailleurs, on va donner un peu de contexte, mais on est tous les deux venus en Thaïlande ensemble en 2019. Mec, c'était incroyable. Nous, on est venus 2 mois, 1 ou 2 mois de base, on n'avait aucun plan. Et au final, on s'est installé. Ouais, mais non, ce qui est ouf, c'est que lui, il habite à Chiang Mai, moi j'habite à Bangkok, et on s'est pas vu, je sais pas, peut-être depuis 3 mois, un truc comme ça. Mais là, ça va faire peut-être 6-7 mois qu'on s'est pas beaucoup vu. Je passais vite fait en éclair à Chiang Mai, et lui, pareil à Bangkok, et on se voyait un jour ou deux max, et très vite fait, quoi. Et là, le fait de se retrouver à Krabi ensemble, hier, on a fait un resto, et moi, dans ma tête, j'étais en mode, mais what? On est parti de là, aujourd'hui, on se fait un resto normal à Krabi, on est jeunes, nos petites vies, tranquilles, on se retrouve ici, et. Non, de fou. Mais du coup, ouais, mec. Déjà c'est ouf parce que nous on a galéré sa mère en fait aussi au début, faut le dire, qu'on a galéré sa mère à Chiang Mai. Nous on était tous les deux, on n'avait pas de thunes, on vivait dans des apparts on a vécu dans des apparts à moins de 100 euros par mois. On a vécu pour 300-400 euros par mois à Chiang Mai, tu vois. Il y a des gens qui galèrent à le faire, mais nous on l'a fait, tu vois. Nous on a vraiment connu la galère, et aujourd'hui de pouvoir avoir la liberté, on est encore en Thaïlande, mais tu vois, de pouvoir aller dans n'importe quel resto, ne pas regarder les prix. Juste faire un peu ce que tu veux, c'est une sensation incroyable, et c'est un luxe au final, tu vois. Et donc bref, mais tout ça juste pour dire, les gars, l'école, c'est pas le truc le plus important. Si c'est pas fait pour toi l'école, eh bien je te conseille vraiment de lancer un business en ligne. Et si tu penses aussi que c'est fait pour toi l'entrepreneuriat, tout ça, bien sûr. Mais je pense vraiment que y a un truc à faire là. Toi, tu donnerais quoi comme conseil aux jeunes qui veulent se lancer, ou des personnes qui sont encore débutantes? En termes de mindset, genre tu leur dirais quoi en termes de mentalité à avoir? En vrai, de pas trop être perfectionniste, et surtout de passer un maximum à l'action le plus rapidement et le plus vite possible. Par exemple, nous, London, on est l'opposé. Lui, il est très perfectionniste. Moi, c'est entre guillemets à l'arrache. Ça veut dire que lui, il va peut-être mettre 3-4 jours pour faire un site. Moi, je vais tester 5 produits sur un site en 3 jours.
Donc c'est vraiment la différence. Et moi, il n'y a rien qui va être entre guillemets carré à 100%. Mes fiches produits vont jamais être nickel à 100%. Le but, c'est de tester, d'avancer, de tout faire le plus rapidement possible, le plus vite possible pour voir si ça marche ou si ça marche pas. Si ça marche, je travaille dessus. Après, bah voilà, je pense que tu apprends plus ou moins la même chose. Mais te connaissant, je sais que tu as galéré. Au début, quand j'ai rencontré ton site pour ton agence que tu avais fait, tu avais mis 2 semaines, 3 semaines à le faire ton site. Tu avais galéré alors que c'est juste un site et qu'il n'a aucun leverage sur ton business, tu vois. Donc c'est... Clairement. Donc en fait, ouais, c'est ça aussi le truc, c'est que souvent, bah, même avec des personnes que je coach par exemple, je remarque qu'ils font des erreurs. Et en fait, tu te rends pas compte que c'est des erreurs quand tu es débutant, mais en fait, après, tu réalises tellement des erreurs que tu fais. Par exemple, ouais, être perfectionniste, vouloir passer trop de temps sur les choses qui ne sont pas importantes, ne pas faire du 20-80, tout ça, c'est les choses qui font réellement la différence. Surtout quand tu opères un haut niveau, tu peux pas te permettre de faire, soit tu délègues, soit tu le fais pas, les trucs qui sont pas super importants. Toi, tu focuses que sur la partie la plus importante de ton business, et c'est normal. Donc, mais ouais, en tout cas, le mindset à avoir, comme tu as dit, un passage à l'action, c'est la meilleure manière de réussir. Et puis c'est tout. Parce qu'en fait, en passant à l'action, tu vas apprendre, tu vas faire des erreurs, tu vas te casser la gueule, comme nous, on a fait tous les deux énormément. Tu vas toujours te relever. Et puis voilà quoi. Donc, frérot, merci d'être intervenu dans la vidéo, ça fait plaisir. Les gars, lui, c'est mon vrai bro. On est venu en Thaïlande ensemble, on a tout fait ensemble. Donc voilà, merci à toi, frérot. Ouais, bah merci à toi. Et les gars, pensez bien à vous abonner si vous avez reçu un minimum de valeur dans cette vidéo. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao.